Merci pour votre fidélité renouvelée à New World Economy. 2025 a proclamé année internationale des coopératives. L'Assemblée générale des Nations unies reconnaît le rôle central que jouent les coopératives dans la construction des sociétés plus inclusives, résilientes et durables. Cette célébration met en lumière leurs contributions concrètes face aux défis mondiaux. Nous parlons aujourd'hui donc de la coopérative et beaucoup plus donc de cette année 2025 où nous célébrons donc où cette année est considérée comme l'année internationale des coopératives. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau deux invités de marque, M. Gustave Ignace Bikoula, il est chef de département réglementation et relations institutionnelles de la Fédération nationale des banques du crédit coopératif italien Federcas. C'est bien ça, M. Gustave? Oui, c'est bien ça. Un plaisir pour nous de vous retrouver dans cette émission. Le grand plaisir est le mien. Merci. Super. Alors, cette émission se ferait naturellement avec M. Baudouin Kola, président de la Maison des coopératives du Togo et délégué de l'Alliance coopérative internationale Afrique. Un plaisir pour nous, M. Kola, d'être avec nous sur le plateau. Merci beaucoup, M. Koko. Merci également pour le protocole que vous nous offrez, de partager un peu les informations. Vous parlez de coopératives. Voilà. Ça fait un bon moment quand M. Kola débarque sur une plateau d'émission. C'est quand même plusieurs opportunités pour la jeunesse. Nous en parlerons tout au long de cette émission. Merci. Super. Nous parlons donc de la coopérative. C'est vrai, pour plusieurs, ce n'est plus quelque chose à démontrer, mais pour nous jeunes, il est tellement important de revenir sur la pédagogie. C'est quoi la coopérative et pourquoi beaucoup plus aujourd'hui nous allons vers un modèle d'entreprise coopérative? Merci beaucoup, M. Koko. Mais avant toute chose, permettez-moi de dire un grand merci à la direction de New World TV pour l'opportunité qu'ils nous offre. Le merci va également à toutes ces personnes, toutes ces structures qui travaillent pour la promotion des coopératives au Togo. En l'occurrence, le ministère de l'Agriculture qui s'occupe des coopératives et particulièrement aussi les partenaires techniques et financiers dont la GIZ, pour ne citer que ceux-ci. Nos remerciements également vont aussi à ces téléspectateurs qui nous suivent durant cette émission, beaucoup plus les jeunes. Les jeunes pour qui nous pensons que les coopératives sont aujourd'hui une opportunité pour pouvoir assurer leur insertion dans l'écosystème, leur insertion socio-économique. Vous êtes sans oublier que j'ai aussi travaillé pendant des années sur les questions liées à l'emploi des jeunes. Et donc je suis quand même bien placé pour parler aux jeunes et surtout de leurs difficultés à trouver de l'emploi, à valoriser leurs compétences dans la vie. Donc, parlons de coopératives. Avant même de parler des coopératives, je crois qu'on fera très bien de parler de la maison des coopératives. Voilà. Pour permettre vraiment aux jeunes de comprendre un peu voilà, la maison des coopératives, ses attributions, et puis après on attaquera la question des coopératives. Bon, la maison des coopératives, elle est née, bon, c'était un projet, donc c'est un projet qui a pris corps il y a de cela quelques années déjà. C'est une émanation de l'Alliance coopérative internationale et de ses membres, qui ont bien voulu être plus proches de la population togolaise. Donc, comme son nom l'indique, la maison de coopérative, c'est l'endroit où tous les amoureux de ce modèle, c'est l'endroit où les acteurs, et parlant d'acteurs, je vais également parler des jeunes et des femmes, coopératrices et coopérateurs, peuvent venir avoir de l'information, se ressourcer et également être au courant de toutes les opportunités qu'offre lorsqu'on s'engage dans la coopérative. Voilà. Donc la main de coopérative, grosso modo, pour ne pas faire une définition assez compliquée, nous sommes là pour servir de porte-voix. Okay. Voilà. Super. Alors parlons donc de la coopérative. Voilà, la coopérative, lorsqu'on évoque la coopérative au Togo, bon, tout de suite, sûrement que les téléspectateurs qui nous suivent vont dire non, c'est mon expérience dans une coopérative ou même dans un groupement. Très souvent, l'expérience n'est pas bonne. Ça finit toujours avec des petits problèmes de confiance, etc. C'est vrai, c'est vrai. Et tout au long de l'émission, vous saurez pourquoi nous sommes arrivés à tous ces petits problèmes-là. Mais je vais vous donner une définition assez simple de la coopérative pour vous permettre de comprendre. La coopérative, c'est une entreprise.
qui dit entreprise, c'est tout ce qui va avec. Donc, c'est une entreprise. Cela veut dire qu'elle a des fonctions. Voilà. Elle doit être gérée de façon rigoureuse. Et elle a également des responsabilités et des contreparties également vis-à-vis des autres acteurs économiques. Mais c'est une entreprise qui est fondée sur les personnes. Donc c'est une entreprise qui a un visage humain, donc sur les personnes. Donc qui parle de coopérative, parle également des personnes. Vous comprendrez également après que lorsqu'on met les gens ensemble, il y a des problèmes. Et ces problèmes, il y a une manière scientifique également de les régler ou bien de les éviter. Super. Voilà. Mais c'est une entreprise aussi qui est gérée et gouvernée par leurs membres. Ok. Quand je dis gérée et gouvernée par leurs membres, je parle de la mise en place de différents organes qui assurent la gestion transparente de l'entreprise. Mais ces membres, ils sont réunis dans le but de satisfaire leurs aspirations et leurs besoins économiques, sociaux et culturels communs. Donc, pour résumer, une entreprise coopérative, c'est d'abord une entreprise. Ok. Donc, fondée sur les personnes qui veulent trouver des solutions à des besoins communs et décident de gérer ensemble cette unité économique. Donc, entreprise, coopérative égale association de personnes plus entreprise. Super. Voilà. Je crois que c'est très bien compris sur ce plateau. On a bien démarré cette émission. Alors, je me tourne vers monsieur Gustave Ignace. Nous parlons de FEDERCAS sur ce plateau pour plusieurs. Ça tique un peu dans leur esprit. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Alors, avant tout, merci de nouveau à vous et merci à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous écoutent, aux jeunes qui sont les principaux et premiers destinataires du message que nous voulons convoyer. Alors, en parlant de FEDERCAS, FEDERCAS c'est l'acronyme qui veut dire la Fédération italienne des coopératives d'épargne et de crédit. On les appelle aussi en Italie les banques du crédit coopératif. Ok. FEDERCAS est affilié à l'Alliance coopérative internationale avec la Confédération italienne de toutes les coopératives, de tous les secteurs. Ok. Donc, pas seulement le secteur financier bancaire. Évidemment, le secteur de l'agroalimentaire, de l'agrobusiness, le secteur du bâtiment pour les logements, le secteur sanitaire, le secteur du commerce, l'artisanat. Bien, l'entreprise coopérative opère dans tous les secteurs d'activité. Et donc, la Confédération italienne des coopératives rassemble toutes les fédérations sectorielles du mouvement coopératif et à travers la Confédération, nous sommes un membre de l'Alliance coopérative internationale. Voilà pour le cadre. Alors, évidemment, les téléspectateurs seraient intéressés à savoir pourquoi FEDERCAS est présent au Togo et depuis combien d'années nous sommes présents au Togo et qu'est-ce que nous faisons au Togo. C'est ça. Et pour aboutir donc non seulement à nos relations, à notre rapport avec la Maison des coopératives, mais à travers la Maison des coopératives, à tout le mouvement coopératif au Togo, tel qu'il est en train de se construire et de s'articuler. Bien, nous sommes au Togo parce que dans la mission institutionnelle des fédérations et de la Confédération, il y a la promotion des valeurs de la culture, du mutualisme et des coopératives. Okay. Non seulement au niveau national, non seulement par rapport aux instances politiques nationales, mais aussi au niveau de l'opinion publique nationale et aussi sur le plan des instances internationales. Donc, toutes les instances à travers lesquelles la communauté internationale s'organise et s'exprime, jusqu'à l'opinion publique internationale pour promouvoir, je le disais, les valeurs de la coopération et du mutualisme.
Et pour le faire de manière très très concrète, notre mission institutionnelle prévoit donc la prise d'engagement dans la coopération au développement. Et justement pour promouvoir ce modèle d'organisation économique et sociale. Et nous le promouvons parce que nous sommes convaincus, et l'histoire l'a démontré, il a une contribution importante, je dirais irremplaçable, à donner dans la réponse aux questions de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre les inégalités, je dirais, de l'expansion des opportunités pour toutes les couches de population de tous les pays où ces opportunités sont plus rares, où ces opportunités sont plus difficiles. Et donc, voilà, nous pensons que, et l'histoire l'a démontré, le modèle coopératif, le modèle mutualiste a une contribution, je le souligne, irremplaçable à donner. Voilà la motivation à la base de notre engagement dans la coopération internationale, la coopération au développement. Maintenant, au Togo, nous sommes présents au Togo depuis 2012, donc ça fait déjà quand même plus de 10 ans. Pour faire quoi? Conceptuellement, pour appuyer la naissance, la croissance, le développement du modèle coopératif au Togo, et à travers cet appui, consentir aux coopératives togolaises de jouer pleinement leur rôle, d'apporter leur contribution dans la marche du Togo vers son émergence. Donc, plus grande capacité de production, en commençant par l'agriculture et par le monde rural. Nous savons l'importance que l'agriculture a pour l'économie togolaise et en général pour l'économie des pays d'Afrique subsaharienne. Donc dans l'agriculture, les coopératives togolaises qui opèrent dans tous les maillons des chaînes de valeur agro-business, mais aussi dans les principaux secteurs qui sont je dirais, interdépendants de l'agriculture. Super. Et desquels l'agriculture dépend de quelque manière pour sa croissance, et qui tire aussi de l'agriculture, un levier de croissance. Je pense en particulier au secteur du crédit, de l'épargne et du crédit. Donc, nous sommes au Togo, oui, pour accompagner, pour appuyer les coopératives de l'agriculture, mais aussi les coopératives de l'épargne et du crédit. En 2012, notre première initiative, d'ailleurs, qui a bénéficié du patronage politique et institutionnel du gouvernement togolais à travers le ministère de l'Agriculture. Donc, notre première initiative, c'était système et instrument de financement de l'agriculture pour la souveraineté alimentaire du Togo. C'était une initiative expérimentale qui ensuite aurait permis de continuer. Voilà. Super. Oui. Monsieur Gustave, oui. On reviendra donc sur cette initiative tout à l'heure, tout au long de cette émission. Mais en suivant, Monsieur Kola, en suivant tout à l'heure l'intervention de Monsieur Gustave, je comprends à mon niveau l'intérêt aujourd'hui que même FEDERCAS accorde à la question donc de la coopérative. Mais ma question pour vous, les jeunes aujourd'hui préfèrent une entreprise, chacun va créer son entreprise et suit son chemin. Mais quand on parle aujourd'hui de la coopérative, quel est l'intérêt pour les jeunes? Surtout que quand on se met ensemble, vous l'avez dit à l'entame de l'émission, il y a des problèmes. Pourquoi se mettre ensemble? Pourquoi se mettre ensemble? Il faut se mettre ensemble à tous les niveaux. Okay. Pas seulement au niveau des jeunes. À tous les niveaux, il faut se mettre ensemble. Pourquoi? Parce que les défis auxquels nous faisons face, les défis auxquels le monde fait face, ces défis nous interpellent à se mettre ensemble, à dialoguer, à échanger et à penser au sort de nous tous. Parce qu'en réalité, nous sommes tous liés d'une manière ou d'une autre. Voilà.
Alors, derrière cette question, je veux pousser plus loin. Est-ce que ça m'arrange, moi, aujourd'hui, en tant qu'un entrepreneur, qui souhaiterait, qui a une vision des choses et qui a son entreprise, d'aller beaucoup plus vers une coopérative? Est-ce que ça m'arrange mieux? Ça t'arrange. Comme je l'ai dit, moi, bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai eu pas mal d'espérance. Voilà. J'ai eu pas mal d'espérance sur la question de l'emploi des jeunes. Et donc, j'ai fini par avoir mes hypothèses de solution. Okay. Voilà. Parce que je dis hypothèse parce que il y a plusieurs écoles. Voilà. Il y en a qui peuvent penser que c'est l'entrepreneur individuel qui va être des solutions pour les pays dont le nôtre. Donc, moi, je les respecte dans leur position, c'est des écoles. Mais moi, je pense personnellement que, au vu des statistiques, voilà, parce qu'au Togo, plus de 3 quarts de la population sont des jeunes. Si. Voilà. Donc, qui dit jeune, dit à un moment donné qu'on puisse leur proposer des pistes d'insertion. Sinon, il y aura une tension. Voilà. Ça, c'est naturel, au fait. Voilà. Et aucun gouvernement au monde, même le plus efficace, le plus bon, ne peut assurer l'insertion de sa jeunesse à 100% de façon individuelle. C'est impossible. Enfin, même les Américains, aucun gouvernement au monde. Voilà. C'est pour cela, notre hypothèse pour les pays africains, subsahariens, toute l'Afrique et le Togo en particulier, c'est que nos jeunes, il faut qu'on les amène à être ensemble. Mais très souvent, on me dit, mais est-ce qu'ils veulent travailler ensemble, comme vous voulez le dire? Mais nous n'avons jamais pris des dispositions dès leur petite enfance à les faire travailler ensemble. Pourquoi est-ce que nous attendons peut-être à l'âge adulte que des gens apprennent à dialoguer et à travailler ensemble? C'est la raison pour laquelle je salue la mission du ministre en charge de la citoyenneté qui a fait un tour dans les écoles pour parler de paix, de dialogue avec les élèves. Parce que c'est un investissement. Il faut que les enfants apprennent dès le bas âge à travailler ensemble. Donc, on ne peut pas mener des politiques contraires à la coopération, au dialogue et attendre qu'une fois âgés, que les gens se mettent automatiquement à travailler ensemble, à dialoguer. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour dire que c'est un travail de longue haleine. Et pour nous, je vais résumer comme ça. Nous pensons que la coopération, la coopérative, c'est le modèle qu'il faut pour nos pays africains qui font face ou feront face dans les années à venir à un gros défi d'insertion de la jeunesse. Et ce défi ne peut que se relever si nous amenons nos jeunes à se mettre ensemble, à travailler ensemble, parce que ensemble, au moins, ils vont apprendre des uns et des autres. Ensemble, ils vont apprendre à se connaître. Et ensemble, on pourra aider mieux le plus faible. Ensemble, on pourra aider mieux le plus faible. Monsieur Gustave, vous rajouter un mot? Oui, je voulais donner un élément d'intégration sur le plan technique. Pourquoi l'entreprise coopérative est un instrument plus approprié. Techniquement, vous savez que l'entreprise a besoin des ressources et des facteurs de production. En premier lieu, du capital. Oui. Du capital physique, mais aussi du capital humain. En individuel, il est démontré que l'accumulation du capital en individuel se réalise avec des taux ou des temps beaucoup plus longs. Et en général, la cession aux facteurs de la production en individuel, bon, si on a de la chance d'être né dans une famille, etc., c'est plus simple. Alors, comment faire pour que, disons, les facteurs de la production, dans une société où le taux d'accumulation du capital est réduit et les temps d'accumulation sont très étendus par rapport à ce qui se passe, par exemple, en Chine, pour dire, ou dans les pays déjà émergés. Alors, comment on fait pour, de quelque manière, contourner les obstacles qui sont les nôtres dans le contexte socio-économique qui est le nôtre? L'entreprise coopérative, en mettant
les gens ensemble, pose comme premier principe, n'est-ce pas, la mutualisation des moyens. Vous voyez, ce qui est petit au niveau individuel, quand on met ensemble, ça devient donc, grand. Voilà. Et donc ça avantage tout le monde, ça permet d'aller plus rapidement. Exactement, ça permet un accès plus facilité aux facteurs de la production et donc ça permet de commencer à produire des richesses. Et pas seulement de produire des richesses, parce qu'on a un problème de pauvreté, production de richesses, mais on a aussi un problème des inégalités, distribution de la richesse produite. La coopérative a aussi cet avantage-là, selon lequel non seulement elle produit la richesse, mais la manière dont elle produit la richesse a en elle un mécanisme de redistribution plus équitable. Ça m'intéresse beaucoup quand j'entends dire ça sur ce plateau. Voilà, je vous laisse la parole et puis je reviens. D'accord. Je voulais aussi dire que la façon dont les coopérations sont mises en place, c'est aussi à revoir. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des outils scientifiques qui nous permettent de mettre les gens ensemble. Quand on dit ensemble, nous ne faisons pas du communisme. Oui, je sais pas, on ne va pas aller prendre des jeunes comme ça, on le met... Non, c'est pas comme ça qu'on crée une coopérative. Voilà. C'est pas comme ça. Pour créer une coopérative, il y a des formations qu'il faut suivre. Il y a des outils qu'il faut utiliser. Peut-être nous allons parler de cela tout au long de l'émission, mais la coopérative, c'est scientifique. Sa mise en place est scientifique. Voilà. Mais comment nos coopératives sont mises en place, c'est peut-être un autre débat. C'est peut-être un autre débat, certainement on en parlera dans la deuxième partie de cette émission, mais l'année 2025 est proclamée l'année internationale des coopératives. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur ça aujourd'hui, M. Gustave, sur cette antenne? Bien entendu, bien évidemment. Et je commence par souligner une particularité. Vous savez, depuis un certain temps, l'Assemblée générale des Nations unies proclame une année internationale sur un thème. N'est-ce pas? Depuis que cette pratique de l'Assemblée générale des Nations unies a été mise en place et se répète, seulement dans un cas, et c'est le cas des coopératives, on a eu 2 fois l'Assemblée générale des Nations unies qui proclame l'année X et l'année internationale des coopératives. Donc, la première année internationale des coopératives, c'était en 2011. Et à distance de combien d'années? À distance de pratiquement 20 ans, plus ou moins, n'est-ce pas? Pour la deuxième fois, en 2024, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution et proclame l'année 2025 année internationale des coopératives. Pourquoi? C'est la question que vous posez. La réponse est évidente dans les raisons pour lesquelles l'Assemblée générale des Nations unies propose 2025 comme année internationale des coopératives. Le thème, c'est les coopératives contribuent à construire un monde plus meilleur, un monde meilleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde que nous connaissons est confronté depuis un certain nombre de temps au défi majeur de la durabilité, n'est-ce pas? La durabilité environnementale. À cause du modèle économique qui produit, comme on dirait, des conséquences négatives sur l'environnement, et pas seulement cela. La durabilité sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les modèles économiques plus répandus, plus pratiqués, produisent sur échelle industrielle le phénomène de l'exclusion et de la pauvreté. C'est un paradoxe, n'est-ce pas? C'est un paradoxe. Dans un monde où on produit plus, où tous les citoyens du monde, au moins en théorie, devraient être un petit peu mieux lotis, on a quand même une croissance, je dirais, exponentielle des inégalités, donc durabilité sociale. Il n'est pas possible de maintenir la cohésion sociale de nos pays en présence de cet accroissement des inégalités. Donc, on a un problème de durabilité sociale. On a un problème de durabilité, comment dire, gouvernementale, excusez-moi, de gouvernance, pas de gouvernementale, mais de gouvernance. C'est-à-dire comment les mécanismes de prise de décision dans nos sociétés, sur le plan social, sur le plan économique, sont mis en place et associent les gens. Donc, voilà. Au vu de ces défis, qui sont communs à tous les pays, à toutes les sociétés,
l'Assemblée générale des Nations unies a commencé à poser, vous savez, les objectifs du développement durable. On a une nécessité impérieuse, non révocable, irrévocable, de travailler à un développement durable. Donc on a posé des objectifs qu'il faut atteindre, on a posé des mécanismes, des processus, etc., pour aider l'ensemble des pays et chacun, en fonction de son propre contexte et de sa propre histoire, à atteindre ces objectifs-là. Et donc, et c'est sur là que je termine, l'Assemblée générale des Nations unies, en proclamant cette année 2025, année internationale des coopératives, dit que parmi tous les instruments dont on dispose pour achever les objectifs du développement durable, l'instrument de la coopérative est un des plus efficaces et un des plus précieux, avec donc sollicitation au gouvernement, à tous les acteurs multilatéraux, sociétés civiles, etc., vraiment à faire bon usage, à valoriser cet instrument-là qui est à la disposition de tout le monde pour ces objectifs. Super. Alors, nous allons faire une toute petite pause avec votre complicité, la complicité donc de la régie. On revient dans la deuxième partie. Je crois beaucoup plus qu'on parlera des outils qu'il faut quand on veut mettre en place une coopérative. Je crois que c'est très important pour nos téléspectateurs, également les jeunes qui sont vraiment intéressés par la question. On reviendra également sur comment est organisé le mouvement coopératif au Togo. On fait la pause et on revient tout à l'heure. D'accord.